Salut Home Talk, ici Donna de Funky Junk, passionnée de recyclage et de revalorisation d'objets. Et aujourd'hui, je vais transformer un vieux porte-manteau super cool en quelque chose de vraiment sympa pour une véranda ou une terrasse. J'ai un très joli coin salon dans le jardin, mais il est un peu ennuyeux et je ne veux rien percer dans le mur en stuc. Alors voici ce que je vais faire à la place. Comme le support avait plusieurs années de saleté accumulée, je lui ai donné un bon coup de nettoyage, ainsi qu'aux deux supports pour suspendre des plantes. J'ai aussi utilisé un nettoyant Simple Green, qui a aidé à enlever la crasse plus ancienne. Mon idée de départ était de repeindre cette pièce, mais après avoir vu la patine bicolore, je n'ai pas pu le faire, donc je vais faire avec ce qu'il y a, mais je vais quand même la protéger. Le support a ensuite été légèrement poncé pour éliminer les bords rugueux tout en préservant la patine d'origine. Je souhaitais que le support ait un détail en plus pour correspondre au thème choisi. J'ai attrapé un vieux couvercle de caisse à fromage que j'avais déjà teint d'un côté. J'ai réalisé au pochoir une enseigne de café avec de la peinture minérale Fusion Noir Charbon. Toute jolie enseigne adaptée à votre thème se trouve en magasin à 1$ ou sur Amazon. Les supports ont aussi été ajustés si besoin. J'ai ensuite retiré 2 des crochets du support sur des côtés opposés, puis j'ai vissé les 2 crochets de support pour plantes placées à 2 hauteurs différentes. Le bas du support était pré-percé avec des trous sur les 4 côtés pour faciliter l'installation. J'ai percé un trou sur le panneau du café, puis je l'ai fixé à un crochet du support pour plantes avec une vis. Mon coin salon a ensuite été réorganisé pour décider où placer chaque élément. Le support a ensuite été fixé à la terrasse en bois par les trous du bas. Ensuite, j'ai sorti les plantes. J'ai appliqué un produit de protection contre les intempéries sur le support, puis essuyé l'excédent aux endroits où il n'adhérait pas. J'ai aussi mis une couche sur l'avant et l'arrière de l'enseigne du café. Je n'arrive pas à croire que quelques plantes aient suffi à rendre cet espace bien plus accueillant. La hauteur du support permet de placer les plantes à divers niveaux, et l'enseigne vous invite à vous asseoir pour savourer une boisson ou un repas relaxant. J'espère que cela vous inspirera à transformer de vieux porte-manteaux en support à plantes personnalisés. Où mettriez-vous le vôtre? Ce projet de week-end commence par récupérer une vieille lampe dans les poubelles, puis on va aller chez Home Depot pour prendre un panier. J'ai 2 lampes avec lesquelles je veux travailler, mais je dois démonter celle-ci avec l'abat-jour. L'ampoule, tout doit partir, y compris le fil. On n'a pas besoin de ça, donc je vais couper et enlever tout le fil. Une fois que j'ai jeté ça, il est temps d'enlever la douille qui tient l'ampoule. Toute la quincaillerie doit encore partir. Celle-ci, je vais la démonter jusqu'à une base plus petite. Je vais préparer de l'époxy en 2 parties et commencer à en appliquer sur une pièce ici, car elle tenait grâce à la masse. Une fois que j'aurai mis de l'époxy tout autour et que je l'aurai replacé sur la base, ça va tenir vraiment solidement en environ 1 heure. Je vais aussi m'occuper de la deuxième lampe, je vais la démonter, couper le fil et tout séparer. On a besoin de cette partie plate juste là, puis ce sera le moment d'appliquer la sous-couche. Quand il s'agit d'appliquer la sous-couche, il faut s'assurer de mettre un peu de peinture à la fois et une seule couche suffit. Ce primaire va couler si vous en mettez trop d'un coup. On va aussi faire ça sur la base plus petite. Encore une fois, de petites pulvérisations dessus, ça évite les coulures ou les gouttes. Une fois que c'est sec, on pourra commencer à peindre. Sur la petite base, j'utiliserai un effet martelé. C'est super car on l'applique facilement. Une seule couche suffit grâce à la qualité de la peinture Rust Oleum qui couvre bien. Je vais bien couvrir tous les creux et éraflures, d'où l'utilité d'une bombe de peinture pour tout pulvériser facilement. Et puis, pour la lampe plus haute, je vais m'occuper de cette base et y mettre de la peinture noire. C'est une finition brillante, donc ce sera un peu plus éclatant. C'est exactement l'effet que je recherche. Une fois que j'aurai tout recouvert et peut-être même appliqué une deuxième couche, je vais revenir à l'époxy, le mélanger, puis je vais poser le pot de fleurs sur cette base plate juste là. Après avoir tout recouvert, je poserai mon pot de fleurs dessus car il est plat sur le dessus. Pour le plus petit, j'ai mis de l'époxy autour et ajouté une rondelle car sa base n'était pas assez grande. Une fois la rondelle en place, je remets un peu d'époxy dessus et repose le pot de fleurs. Une fois que cela a pris, au bout d'environ une demi-heure, il est temps d'ajouter du terreau dans les 2 pots. Après avoir mis le terreau, il ne restait plus qu'à choisir la fleur. Cette fois, j'ai opté pour des plantes grimpantes pour qu'elles poussent et retombent sur mon projet ici. Une fois que j'ai tout planté et mis en place, regardez comme le résultat est réussi. C'est vraiment magnifique. J'aime les 2 couleurs différentes, sur la grande comme sur la petite, et ça rend super bien. Et à mesure que ces plantes grimpantes vont pousser, ça va être superbe.
J'espère que cela vous a donné envie de transformer ces lampes au lieu de les jeter. Commencez par un petit tour dans votre magasin de bricolage ou de jardinage local. Vous aurez besoin d'un grand pot de fleurs, d'un sac de béton à prise rapide, d'un poteau en bois de 10 cm sur 10 et d'un ou deux crochets pour suspendre des plantes. Ensuite, choisissez un pot assez grand pour supporter le poids du poteau et cherchez-en un dé au moins 45 cm de large et de profondeur. Ce sera votre base. Ensuite, placez votre poteau au centre du pot. Demandez à quelqu'un de le tenir bien droit pendant que vous versez le béton à prise rapide. Puis vérifiez l'alignement du poteau avec un niveau. Laissez le béton sécher complètement. La plupart des mélanges durcissent en 20 minutes. Une fois que le poteau est solide et bien fixé, c'est le moment idéal pour le peindre ou le teindre afin qu'il s'harmonise avec votre décoration extérieure. Laissez-le bien sécher avant d'ajouter la quincaillerie. Vous allez ensuite fixer vos crochets pour plantes. Marquez l'endroit où vous le souhaitez près du haut du poteau, percez un petit trou de guidage, puis vissez-le. Utilisez un ou deux crochets pour accrocher des guirlandes lumineuses d'un côté ou des plantes de chaque côté, comme je l'ai fait. Maintenant, passons à la partie amusante. Ajoutez du terreau autour de la base et plantez vos fleurs ou plantes préférées pour décorer et cacher le béton. Et voilà, vous avez une magnifique jardinière sur poteau, parfaite pour suspendre des plantes, des lanternes ou d'autres éclairages. Nous avons choisi de décorer l'entrée de notre allée avec des jardinières sur poteaux faites maison. Nous avons choisi un emplacement de chaque côté de l'allée et creusé un trou avec une pelle et une tarière à poteaux. Nous avons ensuite ajouté un poteau en bois dans le trou que nous venions de creuser, mais nous nous sommes rendus compte qu'il était encore un peu trop haut. Nous avons donc décidé d'en couper un peu plus avec une scie. Après l'avoir remis, nous avons vu qu'il était à la bonne hauteur. J'ai maintenu le poteau en bois dans le trou en l'ayant mis de niveau, puis nous avons lentement remis la terre retirée lors du creusement. Ne remplissez pas complètement le trou de terre. Laissez de la place sur le dessus pour du béton à prise rapide, qui fixera solidement le poteau en bois. Puis, avec un arrosoir, nous avons arrosé pour que cela prenne. Après avoir posé les poteaux en bois, nous les avons teints en une couleur plus foncée, puis ajouté des crochets décoratifs à l'avant. Ces crochets accueilleront nos magnifiques suspensions. Cela rehausse vraiment l'entrée de notre allée et donne immédiatement du charme à notre maison. Un autre petit élément supplémentaire que nous avons décidé d'ajouter aux jardinières sur poteaux était une lampe solaire sur le dessus. Nous avons fixé cela tout en haut des poteaux et, la nuit, cela diffuse une flamme vacillante, ce qui apporte une touche vraiment agréable. Ainsi, de jour comme de nuit, notre allée a une belle entrée grâce à ces jardinières sur poteaux faciles à réaliser soi-même.